يا الطارش يا المعنى خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه واسأل عنا له منا قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، كنا بإذن الله عز وجل قبل قليل نتحدث عن هذه الكلمات، كلمات التوحيد، لا إله إلا الله. وبحمد الله عز وجل الأخ جزاه الله خيرا سيعلن إن شاء الله تعالى كلمات التوحيد أمامكم بإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة. Notre frère, Inch'Allah Ta'ala, après avoir parlé de tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de parler ou d'avoir parlé de cette parole qui est la ilaha illallah, miftah al-jannah, ici la clé du paradis, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah wa man mata wa kana akhiru kalamihi min hadhihi ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Naam, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit celui qui meurt et qui n'associe rien à Allah azza wa jalla, celui qui meurt et sa dernière parole c'est la ilaha illallah, il rentre au paradis. Bénidina Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, lors de cette nuit bénie, la 25e nuit du mois de Ramadan, il nous comble avec cette reconversion du frère, Inch'Allah Ta'ala. Donc, notre frère, son prénom, au nom de notre c'est Quentin. Barakallahu fik. Ici, en 2-3 mots, qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser cette religion? C'est profond en fait, sur moi. J'ai toujours vécu au fond de moi. Ici, pour embrasser l'islam, il suffit, Inch'Allah, de faire les 2 attestations de foi, de faire les grandes ablutions, et étape par étape, ensuite, Inch'Allah, avec les frères qui vont aider, qui vont soutenir et qui vont t'assister, Inch'Allah, on va faire la prière, etc. Mais tout l'islam repose sur ce qu'on appelle, comme on disait tout à l'heure, la tawhid, l'unicité. Adorer Allah sans rien lui associer, Inch'Allah. Donc je répète après moi, Inch'Allah, en arabe et en français, et je rappelle à mes frères et sœurs, comme qala alayhi salatu wa salam, at-tasfiqu lin-nisa. Le fait d'applaudir, c'est pour les femmes. Et le fait de dire Allahu Akbar, Subhanallah, c'est pour les hommes. D'accord? Donc je répète après moi, Inch'Allah. Je dis Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu أشهد أن محمدا رسول الله. J'atteste qu'il y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jalla, et j'atteste que Mohammed est son envoyé. Allahu Akbar. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله عز وجل, on va s'arrêter avec la plus grande des maladies et la plus grande des injustices et le plus grand des péchés dans ces quelques minutes bénies bi'idnillah azza wa jal. Ayyuha al-ikhwat wal akhawat, Allah azza wa jal a mis en garde contre cette maladie grave et contre ce grand péché plus d'une fois dans le Coran al-Karim. فقال رب العالمين في محكم تنزيله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah Azza wa Jal, il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit. À part ça, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire si une personne meurt en donnant des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre en enfer. كما جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال المصطفى عليه الصلاة والسلام من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Celui qui meurt en associant
quoi que ce soit ou qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, il entre en enfer. Khalidina fiha abada. Éternellement. Ce n'est pas pendant une période. Éternellement. Et celui qui meurt alors qu'il n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a donné aucun associé à Allah azza wa jal, dakhala al-jannah. Du moins un jour ou l'autre, bi'idhni rabbil ardi was sama, il rentrera au paradis. Car il est mort sur at-tawhid. Allahumma tawaffana ala at-tawhid. Qu'Allah nous fasse mourir sur l'unicité d'Allah azza wa jal. C'est pour ça la chose la plus importante, ayyuhal ikhwat wal akhawat, qu'il y a sur la surface de la terre, c'est ilm at-tawhid, la science de l'unicité. Car si tu fais des grands péchés, si tu commets des péchés de jour comme de nuit, mais tu n'associes rien à Allah azza wa jal, et si un jour ou un autre, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, tu rentreras au paradis. Walakin, si tu t'efforces à délaisser les péchés, et ici tu donnes des associés à Allah azza wa jal, ou plutôt tu rentres dans la grande association, shirkun akbar, si tu meurs dans cet état-là, tu rentres en enfer éternellement, wal'iyadhu billah. Donc nous disons, ayyuhal ahibba, comme Allah a dit dans le Coran, Allah ne donne, ou plutôt ne pardonne pas à celui qui meurt en associant qui que ce soit ou quoi que ce soit à Allah azza wa jal, c'est-à-dire celui qui ne s'est pas repenti, ayyuhal ahibba. Amma si tu as donné des associés à Allah azza wa jal et tu t'es repenti et tu es mort, alhamdulillah. Walakin si tu meurs et tu es dans cet état d'association, tu es un mushrik, tu associes à Allah azza wa jal, tu es là dans la grande association, tu t'es pas repenti, wal'iyadhu billah, man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Tu rentres en enfer, tu es voué en enfer, wal'iyadhu billah. كيف لا نخاف على أنفسنا من الوقوع في الشرك وكان الأنبياء والرسل يخافون على أنفسهم بل على ذرياتهم من الوقوع في الشرك. Comment ne pas avoir peur de tomber dans l'association alors que même les prophètes et les envoyés, eux-mêmes, les prophètes et les envoyés, les meilleurs des créatures sur la surface de la terre, avaient peur de tomber dans l'association. Plus que cela, ils avaient peur pour eux, pour leurs enfants, plus que cela pour leur descendance. ها هو خليل الرحمن حكم الله له بالتوحيد في كتابه العزيز لما قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allah il parle de celui dont il a attesté lui-même Allah Azza wa Jal qu'il avait l'unicité, qu'il est resté sur la droiture, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était soumis à Allah azza wa jal comme il se doit. Allah il parle de lui dans le Coran al-Karim. Et avec cela, Ibrahim il avait peur de tomber dans l'association. Lui et ses enfants, sa descendance. Allah il parle de Ibrahim, l'ami intime du miséricordieux. Et il dit, Ibrahim alayhi salam n'était ni juif ni chrétien. Walakin il était soumis à Allah azza wa jal. Naam. Il a voué un culte exclusif, pur, à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'était pas parmi, il ne faisait pas partie des associateurs. Il était musulman, c'est-à-dire il était soumis à Allah. Et tous les prophètes et les envoyés étaient soumis à Allah. Donc toute personne qui est soumise à Allah, donc il était musulman. Ici, Isa était musulman, car il était soumis à Allah. Soumis à Allah veut dire musulman. Donc ici, Moussa alayhi salam, Moïse était soumis à Allah, donc il était musulman. Ibrahim, il était soumis à Allah, donc il était musulman. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran. Avec cela, Ibrahim, ayyuhal ikhwat wal akhawat, il cherchait protection auprès d'Allah Azza wa Jalla contre le fait de tomber lui, ainsi que sa descendance, ses enfants, dans l'adoration de l'asnam. Allah Azza wa Jalla parle de Ibrahim. Et il rappelle que Ibrahim a dit وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Ici, Ibrahim, il dit dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla sur Ibrahim. Il rappelle ce que Ibrahim a dit. Et il dit وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Préserve-moi, moi et mes enfants, moi et mon fils, ma descendance. Il cherchait protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre quoi? Contre le fait d'adorer al-asnam, les statues, les idoles. Avec cela, il avait peur. Pourtant, Allah Azza wa Jal a fait son éloge dans le Coran al-Karim. Mais il avait peur, ayyuhal ahibba, de tomber dans l'association. C'est pour ça que personne d'entre nous est à l'abri. Et on ne peut pas dire, on connaît le sujet, on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle. Moi, je suis sûr de ne pas tomber dans le shirk. Comment ça? Ibrahim, il a eu peur. Plus que cela, Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim khafa min dhalik. Il a eu peur de cela. Rawahu al-imam Ahmad wa ghayru bi sanadin sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam disait kana yaqulu alayhi salatu wassalam Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa min adhab al-qabr. Ça c'était le prophète. Il disait ya Allah,
je cherche protection auprès de toi contre al-kufr, contre la mécréance. Donc le fait de sortir de l'islam, wal-iyadhu billah, contre la mécréance, la pauvreté et contre le châtiment de la tombe. وفي رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. Il disait, le prophète alayhi salatu wassalam, Ya Allah, je cherche protection auprès d'Allah, auprès de toi, contre le fait Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu, de t'associer quelque chose tout en le sachant, tout en prenant conscience. Wa astaghfiruka lima la a'lam, et je demande pardon pour ce que je ne sais pas. Donc il demandait protection auprès d'Allah Azza wa Jal sur le fait de ne pas tomber dans l'association, en le sachant et sans le savoir. Quelle modestie du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Il y a plusieurs autres invocations, je vous en cite deux ici, du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ils avaient peur de tomber dans le shirk ayyuhal ahibba, car le shirk, azlamu dhulm, c'est la plus grande des injustices. كما بين ذلك رب البرية في كتابه العزيز لما قال سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان الحكيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. C'est la plus grande des injustices, c'est la plus grande des maladies, c'est le plus grand des péchés qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas. Sauf celui qui s'est repenti, bien sûr. Mais tu meurs dans cet état-là, Allah ne te pardonne pas. Donc, la première des choses qu'on doit dire à nos frères et sœurs, adorer Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer comme ont fait les prophètes et les envoyés. On commence toujours par at-tawhid. Na'am ayyuhal ahibba. L'islam c'est un tout. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu dakhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ô vous qui avez cru, udkhulu fi silmi kaffa. Allah nous rappelle kama qala ahlul ilm, rentrez dans l'islam, pleinement dans l'islam, c'est-à-dire ne choisis pas, moi je prends ça et je délaisse ça. Tu prends tout dans l'islam. Donc tu dois parler aux frères et aux sœurs de tawhid et tu leur parles des petits péchés, tu leur parles des grands péchés, tu leur parles de l'akhlaq, du comportement. C'est un tout l'islam. Ce n'est pas que at-tawhid et ce n'est pas que le comportement, mais c'est avant tout at-tawhid et ensuite tout ce qui s'ensuit. C'est un tout l'islam. Et ne suivez pas les pas du shaitan. Allah Azza wa Jalla, il parle de Ibrahim. Ou plutôt il parle de Luqman al-Hakim, cet homme sage. Et il rappelle comment il exhortait son fils. Luqman, il dit, comme Allah le cite dans le Coran, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ, quand Luqman dit à son fils, Ya bunay, oh mon fils, oh mon enfant, ne donne aucun associé à Allah. Regardez comment il éduquait son enfant. Inna shirka, il lui rappelle à son enfant, l'association, Inna shirka la dhulmun azim, c'est la plus grande des injustices. Alors qu'on sait tous et toutes que le prophète a dit, Inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice c'est quoi? Ténèbres au jour de la résurrection. Wa ma'a dhalik azlamu dhulm ash-shirku billahi azza wa jalla. La plus grande des injustices, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shirku qisman, shirkun akbar wa shirkun asghar. Et l'association est de deux catégories. Il y a la grande association et la petite association. Ici, la grande association, c'est le fait de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Ittikhadun niddi lirrahman. C'est de prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu adores Allah azza wa jal, mais tu mets des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. وقال رب البرية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Allah azza wa jal dit dans le Coran al-Karim, et il y a parmi des gens ceux qui prennent ou qui donnent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا, ils les aiment كحب الله, comme ils aiment Allah wal iyadhu billah. والذين آمنوا, Allah il parle des croyants fermes, véridiques. والذين آمنوا أشد حبا لله. Ils sont fermes quant à l'amour envers Allah azza wa jal. Ici, ils aiment énormément Allah comme il se doit, conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux. Ils ne donnent pas d'égaux à Allah azza wa jal. Et ils n'aiment pas ces égaux autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est plus chez certains, wal iyadhu billah. La grande association ayyuhal ahibba, elle se décompose aussi en deux sous-catégories si on veut. Et après on va parler de la petite association qui elle-même ici décompose si on veut en deux sous-catégories. Il y a la grande association, c'est de donner des égaux à Allah azza wa jal. Celui qui tombe dans la grande association, man waqa'a
في هذا الشرك شرك أكبر فقد خرج من الملة طبعا بعد إقامة الحجة. Bien sûr, après l'établissement de la preuve, voir s'il l'a pas fait avec contrainte, etc., ignorance, etc. Donc celui qui tombe dans la grande association, il sort de l'islam, wal-'iyadhu billah. La grande association shirkun akbar yanqasim ila qismayn. Elle se décompose en deux. Ici, zahiran wa batinan. Il y a ce qui est apparent et caché. Zahiran, ce qui est apparent, c'est le fait de tomber dans la grande association de façon apparente. En, par exemple, égorgeant pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Man yadhbah li ghayri Allahi Azza wa Jal. Celui qui égorge pour autre, qui sacrifie pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Bismi hadha al-jinn, wal-'iyadhu billah par exemple. Au lieu de dire Bismillah, ici il va égorger pour un djinn ou pour un sorcier ou pour un devin ou je ne sais qui encore. Il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas ce sacrifice au nom d'Allah Azza wa Jal, mais au nom de je ne sais qui. Alors qu'Allah Azza wa Jal il dit Qul inna salati wa nusuki. Wa nusuki. Wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin. Dit ici ma prière, Qul inna salati wa nusuki. Ainsi que mes actes de dévotion et les sacrifices ici. Wa mahyaya wa mamat. Ma vie et ma mort ne sont que pour Allah, Seigneur des mondes. Donc ton sacrifice il est pour qui? Pour Allah. Il n'est pas pour un tel djinn ou pour un devin ou pour je ne sais qui encore. Ça c'est de la grande association, wal-'iyadhu billah. Ça aussi, ce qui fait partie de la grande association apparente, c'est le fait d'implorer al-awliya par exemple. Peut-être qu'ils sont des rapprochés d'Allah, peut-être qu'ils ont été saints, peut-être qu'ils ont été pieux. Car les rapprochés d'Allah, les pieux, ce sont les pieux plutôt. Comme Allah Azza wa Jalla rappelle que l'awliya, ce sont les pieux. Peut-être qu'ils sont voués au paradis. Wallahu a'lam, on ne sait pas. Walakin, qui t'a dit d'aller les adorer? Qui t'a dit d'aller les invoquer alors qu'ils sont morts? Si on devait le faire, on aurait invoqué et demandé à qui? À qui on aurait demandé? Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Khayru khalqillah. Est-ce que le prophète il a dit demandez-moi ya Muhammad is'alillahi azza wa jal an yamunna alayya bi kadha wa kadha? Abadan. Il a jamais dit ça. Donc pourquoi on va voir autre que le prophète alayhi salatu wa salam? Donc ça c'est un égarement venant de Shaitan, car la première ruse de Shaitan, la première entrée min madakhil shaitan, la première entrée qu'il utilise Shaitan, c'est quoi? C'est l'entrée de shirk billahi azza wa jal. Car il sait que si tu es tombé dans le shirk, tu sors de la religion wal-'iyadhu billah. C'est pour ça que nous disons ayyuhal ahibba, quand tu demandes, kama qala alayhi salatu wassalam, wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu cherches secours et assistance auprès de qui? Allah. Et pourquoi pas Allah, il dit dans le Coran wa in yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Et si Allah a décidé, Allah a fait qu'il t'arrive un mal, nul ne peut l'enlever si ce n'est lui, Allah. Pourquoi tu vas demander à des intermédiaires? Demande à Allah. Il n'y a pas de Moulay Idriss, Moulay Abdallah, Moulay Abdel Qadir, je ne sais qui encore. Demande à Allah directement. Ça, c'est de la grande association. Demander de l'aide à quelqu'un alors que tu sais que cette aide-là ne peut provenir que d'Allah et que personne ne peut t'apporter cette chose-là qu'Allah. Ça ne veut pas dire que si tu tombes en panne, tu ne peux pas dire à quelqu'un aide-moi. Ah non, mon frère, là, yajouz. Li anna nabi alayhi salam qal wa idha sa'alta fas'alillah. Non. Tu vas pas dire non, le prophète il a dit quand tu demandes, demande à Allah. Tu peux pas demander de l'aide quand tu tombes en panne. Ça, tu n'as pas le droit de demander de l'aide à des gens qui peuvent pas t'apporter cette aide. Par exemple, toi tu es tout seul, tu es en train de chavirer, tu es au milieu de l'océan, tout seul. Tu sais qu'il y a que Allah qui peut t'aider. Et toi tu vas lever tes mains et tu vas dire Ya Moulay Foulan, a'inni, aide-moi. Ça, est-ce qu'il peut t'aider? Il est mort, il ne peut pas t'aider. Ça, c'est de la grande association. Mais si tu prends ton téléphone, tu arrives à avoir un téléphone ou un talkiwal qui est appelé du secours, là, tu as le droit. Tu as compris? Ça, c'est les choses que seul Allah peut t'apporter. Et ici, celui qui va implorer des morts, il est tombé dans la grande association, wal-'iyadhu billah. Ou bien, at-tawaf hawla al-qubur, le fait de tourner autour des tombes. Tout ceci, ça fait partie du shirk, de la grande association, wal-'iyadhu billah. Combien de gens, ils font le hajj, ils font le pèlerinage, ils veulent donner des sadaqat, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la grande association, ils sont sortis de l'islam, wal-'iyadhu billah. Ça c'est grave, c'est catastrophique. Et ici, ce qui fait partie de la grande association intérieure, c'est le fait de donner des égos à Allah Azza wa Jal en cherchant secours auprès d'eux, même de façon intérieure, ou bien en espérant d'eux, ou alors en ayant peur d'eux, autant ou plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De façon intérieure, tu es tombé dans la grande association. Toi, dans ton fort intérieur, tu espères et tu comptes plus sur Foulan que sur Allah Azza wa Jal. Hada shirkun akbar wal-'iyadhu billah. Je sais que lui, il peut me donner ce que Allah ne peut pas me donner. Je sais que lui, il peut me donner comme Allah peut me donner, wal-'iyadhu billah. Ça, c'est la grande association. Et je pourrais vous citer plein d'exemples, mais je vous donne quelques fondements.
Et il y a la petite association. Celui qui tombe dans la petite association, il ne sort pas de l'islam, walillahi alhamd. Mais la petite association, dans certains cas, peut te mener dans la grande association. Et ici, ash-shirkul asghar, la petite association, elle se décompose en deux catégories si on veut. Il y a ce qui est apparent et ce qui est caché aussi, comme la grande association. Ce qui est apparent, مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه أبو داود بسند صحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Le rapporteur ne sait plus si le prophète a dit il a associé ou il est tombé dans la mécréance. Celui qui jure par autre qu'Allah Azza wa Jal, il est tombé dans la mécréance ou dans l'association. C'est la petite mécréance ou la petite association. Celui-là qui va dire wahqad al-khayr, wahqad al-dar wa al-khayr wa hadha al-ibn wa al-um wa al-ab, il jure sur une table, sur du pain, sur une maison, sur un enfant, sur ma mère, sur mon père, sur la tête de mes enfants, sur mon ramadan, sur tout ceci fait partie de la petite association al-iyadhu billah. Et ça fait partie des grands péchés en islam. Et ça fait partie des choses qu'Allah déteste le plus wal-iyadhu billah. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. يجوز أن الإنسان يحلف بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله عز وجل. C'est autorisé que la personne elle jure par Allah, avec les noms d'Allah ou par les attributs d'Allah. Mais en dehors de ça, non. Le prophète il a dit ne dites pas sur la Kaaba. On n'a pas le droit, mais dites sur le Seigneur de la Kaaba. Wa Rabbil Kaaba, il y a une différence. Comme la personne, le prophète il a interdit de dire ça fait partie de la petite association. D'accord? Si Allah m'a donné, c'est Allah et un tel qui m'a donné ça. Allah wa fulan. Un tel et Allah. Donc tu mets au même degré un tel. Allah m'a donné ce travail et mon patron. Allah et Mohammed m'ont trouvé ce travail. Même si tu commences par Allah. Non. Qul Allah thumma fulan. Tu dis Allah ensuite pour rappeler que c'est qu'une cause. Wal asbab la tanfa' wa la tamna' illa bi musabbib al asbab. Et les causes ne profitent et ne nuisent en rien sans la permission de celui qui met les faits dans les causes, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Ne dis pas c'est Allah qui m'a donné et mon patron. Mais dis c'est Allah, ensuite c'est mon patron. Oh Fulan, tu m'as guidé dans l'islam, wal'iyadhu billah. Bien qu'il y a hidayatul tawfiq et hidayatul irshad. Allah Azza wa Jal il dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas ce que tu aimes mais Allah guide qui il veut. Walakin ici Allah Azza wa Jal c'est lui qui donne la guidance totale, parfaite, complète. Mais ici, indiquer le chemin de la guidance, toi tu peux le faire. Mais toi tu guides pas, tu indiques le chemin de la guidance. Ensuite c'est Allah qui met les faits dans les causes. Ici quelqu'un va dire c'est toi qui m'as guidé. Non, c'est Allah qui m'a guidé, ensuite toi. C'est-à-dire toi tu m'as montré le chemin de la guidance, pas de mal. Mais dire toi tu m'as guidé, ça c'est interdit wal'iyadhu billah. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah il dit dans le Coran, Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Et c'est lui Al-Aziz, le puissant, Al-Hakim, le sage. Ça, yul ahibba, c'est de la petite association zahiran, apparente. Par exemple, la personne, il va prendre ce qu'on appelle la main de... D'où ça sort ça, la main de Fatma? Nous, on dit, on doit adorer Allah sans rien lui associer. Et on ne réduit pas la puissance, la grandeur, l'honorabilité de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, quelques grammes de bois dans une croix ou je ne sais quoi encore. Et nous, maintenant, on est en train de faire la même chose. On dit, la main de Fatma, un petit truc, on le met là, wal'iyadhu billah, ça me protège contre l'ayn. C'est un petit bruit de métal, tu peux le mettre dans les toilettes, azzakallah, qui va te protéger contre l'ayn. Subhanallah, après on rigole de ceux qui adorent l'asnam. C'est pareil, il prend la main de Fatma ou il met une grande main de Fatma sur sa porte ou alors sur sa voiture et il croit que c'est bon. Rien ne peut m'atteindre. Pourquoi j'ai la main de Fatma? Déjà, c'est qui Fatma pour toi? C'est quoi cette main? Et c'est quoi ce hadid? Et c'est quoi? D'où ça sort ça? Et je vous en passe, ceux qui mettent d'autres choses, des fers à cheval et je ne sais quoi, ou alors des gens qui mettent un œil, l'ayn. Zama, quelqu'un va te regarder, ça va faire un effet inverse, ça va te taper là, ça va trop regarder la télé. Regardez, tout le monde rigole, pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi. D'où ça sort ça? Wallah, les seuls exemples comme ça qu'on a vu, c'est à travers les dessins animés ou bien les films. Mais d'où c'est un œil qui va te protéger? D'où t'as vu ça? Ça c'est du n'importe quoi et ça c'est comme ceux dans quoi sont beaucoup de non-musulmans qui sont dans l'association. Ils prennent une croix ou ils prennent un truc avec tout le respect qu'on leur doit. Lakum dinukum waliyad din, votre religion nous la nôtre. Walakin nous on est contre ça. Ash-shirku billahi azza wa jal. Et ici si les prophètes ils ont eu peur de ça, nous on doit s'en écarter de loin.
Donc comment on voit des gens de notre communauté qui va prendre dans sa voiture des choses, des mains de Fatma, des yeux qui n'ont rien à voir. Même si tu prends un peu quelques versets coraniques, tu mets dans ta voiture. Pourquoi? Si tu les as pris ou tu as mis ces quelques versets coraniques, ou plutôt on va dire une dua. D'accord? Dua al-rukoub pour monter dans la voiture. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. C'est pourtant rappelé pour la lire, c'est une chose. Mais si tu mets des versets, tu les lis jamais, ça ne te sert à rien. Quelque part, Shaitan, il va commencer à te dire quoi? Mais regarde, ça va te protéger quand même. Shaitan, il a peur du Coran. Ah, ça c'est du kalamullah. Tu mets le kursi. Shaitan, il a peur. Obligatoirement, Shaitan, il aura peur de rentrer dans ta voiture. Obligé, Shaitan, il va jouer avec toi. Entre Adam, comme l'a dit Ibn Abbas, et le Athar, il est rapporté par At-Tabari. Ibn Abbas a rappelé qu'entre Adam et Ash-Shirk, An-Nuh, l'époque de Nuh, il y a eu 10 qurun. Il y a eu 10 siècles. Tout le monde était en train d'adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. De Adam jusqu'à l'époque de Nuh. Et à l'époque de Nuh, il y avait eu des gens vertueux, pieux. Ils sont morts. Et ici, Allah Azza wa Jal, il a vu qu'ils sont tombés dans un égarement pur et évident. Il a envoyé Nuh pour les rectifier. Pour rectifier ici leur égarement. Ils ont commencé à se dire, ils étaient pieux, vertueux. Il faut qu'on se rappelle d'eux pour pas qu'on les oublie. Shaitan leur a dit, au moins construisez des sortes de statues pour les représenter. C'est tout. Juste comme ça, vous passez devant eux, vous vous rappelez d'eux, vous faites dua pour eux. Regardez, étape par étape. Ils ont commencé à le faire. Ils sont morts. Une génération a prévenu. Ils ont vu ça, ils ont dit, c'est quoi ça? Ah, c'était des gens vraiment vertueux. Si nos parents, ils ont fait ça, c'est que vraiment, c'était des gens qui avaient une certaine notoriété, une certaine piété. Donc, s'ils ont fait ça, ils ont fait des statuts, c'est qu'il faut qu'on leur demande assistance. Mais on demande à Allah. Mais eux, ils sont intermédiaires. On dit, Ya Foulan demande à Allah. Et ils sont tombés dans le shirk. Étape par étape. 10 siècles, entre Adam et quoi? Et ici, à l'époque de Nuh, alayhi salam. Regardez le travail de Shaitan. Étape par étape. La tattabi'u khutuwati shaitan. Ne suivez pas les pas du diable. Et ici, c'est pour ça que nous disons, attention, écartez-vous de tous ces talismans, les je ne sais quoi. Placez votre confiance en Allah. Quand tu demandes à Allah. Quand tu as peur, invoque Allah. Quand tu cherches, tu places confiance. Place confiance en Allah Azza wa Jal. Wa man yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah, il a transformé, ayyuhal ahibba, le feu en paix et fraîcheur pour Ibrahim. Il a dit, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Parole d'unicité. Allah Azza wa Jalla a dit, Kouni, ya nar, kouni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tu crois qu'Allah, il ne peut pas t'en sortir de ta petite épreuve? Pourquoi tu vas demander aux gens qui ne peuvent pas t'apporter soutien? Je ne dis pas quand ils peuvent t'aider, mais des choses que seul Allah détient. Et ici, la petite association apparente, c'est cela, et ça peut te faire tomber dans la grande association si tu dis, ça m'apporte autant de bien que Allah peut m'apporter de bien. Tu ne le prends pas, ça c'est une grande association. Là, je prends cette main de Fatma, je sais qu'elle me protège autant qu'Allah Azza wa Jal, ou elle peut m'apporter du bien et du mal. Grande association, wal'iyadhu billah. Attention. Ici, il y a la petite association intérieure, et le prophète alayhi salam l'a mentionné. Dans le hadith rapporté par Ahmad wa ghayruh, bisanadin sahih. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر قال عليه الصلاة والسلام الرياء. Ce que je crains ou j'ai peur le plus pour vous, c'est la petite association. Ils ont dit c'est quoi? Et ça, il parle de la petite association intérieure qui se manifeste extérieurement. Il a dit c'est الرياء, l'ostentation. والرياء كما قال العلماء عبادة العباد بطاعة رب العباد. C'est d'adorer des gens, d'accord, par le biais de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu fais la prière, donc tu passes par un acte d'adoration, mais tu embellis ta prière comme dans une version parce que les gens te regardent. Donc tu pries pour Allah, mais un peu pour les gens aussi. Ça c'est la petite association, c'est l'ostentation. Tu fais des choses pour Allah, mais dès que les gens te regardent, tu embellis tes actions. C'est de la petite association. Et Allah il parle de l'association, écoutez bien, je terminerai ici parce qu'on pourrait rester des heures. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Il a été révélé à toi, Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que ceux qui t'ont précédé, si tu me donnes des associés, toutes tes actions deviennent vaines. Si tu es dans la grande association, toutes tes actions deviennent vaines. Si tu es dans la petite association, ici c'est-à-dire tu pries pour Allah, mais tu embellis ta prière jusqu'au bout de la prière pour les gens, toute ta prière elle est annulée, mais pas le reste de tes œuvres. Donc attention, ça annule les actions ici à Al-Ahibba, l'association. Grande association, tu sors de l'islam. Petite association, tu restes dans l'islam, mais tu peux tomber facilement dans la grande qui te fait sortir de l'islam. Et dans tous les cas, tu es dans un péché qui fait partie des plus graves péchés en islam. C'est pour ça, Al-Ahibba, éloignez-vous de l'association de près et de, je ne dirais pas de loin, mais de très 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 loin. Laissez tous ceux qui prétendent connaître l'avenir, connaître le futur, comme les sorciers, les devins, et autres. Toute personne qui va voir, comme le prophète a dit, un devin,
il va le voir. Tout simplement, sa prière est rejetée pendant 40 nuits. Et celui qui va le voir, wa saddaqa, et qui le croit, il l'a écouté, ici, faqad kafara bima unzila ala Muhammad alayhi salatu wassalam. Si tu le crois, le devin, ou alors l'horoscope, tu lis, juste tu lis, wal'iyadhu billah, quelque part, c'est comme si tu avais vu un devin. Tu le lis, tu restes, hop, prière rejetée pendant 40 nuits. Tu dois prier quand même, elle est rejetée, la récompense est rejetée. Et si tu le crois, tu as mécru à ce qui est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, al-Qur'an al-Karim. Donc nous disons, ayyuhal ikhwat wal akhawat, at-tawhid, Allahumma tawaffana ala at-tawhid, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin,